Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de la série système d'équations en calcul littéral. Dans la première vidéo, on avait vu la résolution d'un système d'équations à deux inconnus avec la méthode de substitution. Ici, ça sera la méthode de combinaison. Donc, on va partir d'un système d'équations à deux inconnus x et y et on va appliquer cette méthode de combinaison. Donc, première étape, ça sera utiliser un ou des coefficients multiplicateurs pour effectuer des simplifications. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, on va faire la simplification soit des x, soit des y, peu importe l'un des deux. Moi, je vais effectuer la simplification des x. Pour cela, je vais multiplier la ligne 1 par un nombre et la ligne 2 par un nombre. Ça peut être des nombres positifs ou négatifs. Le but, c'est d'obtenir un nombre et son opposé. Donc concrètement, je vais multiplier toute cette ligne par 5, vous allez voir pourquoi. Hein. Toute cette ligne par 5. Là, en fait, je ne vous cache pas, c'est pour obtenir 3 fois 5, 15x. Donc on retenait 15x. Et la deuxième ligne, la multiplier par 3. Pourquoi par 3? Parce que 5 fois moins 3, pardon, moins 5 fois 3, ça va faire moins 15. On aura 15 et moins 15. Donc ce sont des nombres opposés. 15 plus moins 15, ça fera 15 moins 15, on pourra les simplifier. Donc concrètement, si on multiplie la première ligne par 5, il faut multiplier chacun des nombres par 5. Donc 3x fois 5, ça donne 15x. 7y fois 5, ça donne 35y. Et 11 fois 5, ça fait 55. Là, on a une nouvelle ligne que j'ai nommée imprimée. La deuxième ligne, je vais la multiplier par 3, ce qui va me donner donc moins 5 multiplié par 3, qui donne donc moins 15. 2 fois 3, donc 6 avec le y. Et 5 fois 3, 15. Donc ce qui est intéressant, moi, c'est ces deux 15, 15 et moins 15 que j'ai voulu créer en fait. Le but, c'est d'avoir un nombre et son opposé. Si vous aurez travaillé avec l'y, éliminé par y, vous aurez multiplié toute cette ligne-là par 2 pour faire cette fois de 14y. Et là, vous aurez multiplié toute cette ligne par moins 7 pour avoir 2 fois moins 7, moins 14y. Enfin bref, ici, on a le 15 et le moins 15. Donc ce qu'on va faire, dans un second temps, voilà, on a la possibilité donc d'éliminer les 15x et le moins 15x. Donc de la deuxième étape, éliminer les x en additionnant les deux équations. Donc on a les deux nouvelles équations, je vais additionner les deux. Je peux également les soustraire, mais là, c'est pas la peine de les soustraire dans ce cas-là. Je vais les additionner parce que quand je vais additionner les deux lignes, ça va faire 15x plus moins 15. Donc plus et moins, ça va faire moins. Donc 15x moins 15x, ça fait 0. C'est pour ça que je les ai barrés. Là, j'ai mis 0x. Si on additionne comme ça va faire 35y. Donc plus, ça va faire plus. Hein. Plus 6y, ça fait 41y, qui vient de là. Et 55 plus 15, ça fait 70 parce que j'ai additionné les deux. Et là, j'ai ce que je voulais, j'ai éliminé mes x. Il ne me reste plus qu'une équation avec une inconnue que je vais pouvoir résoudre très, très facilement. Ainsi, résoudre cette petite équation-là pour trouver y. On a 41 fois y, donc il faut faire une division. Si je veux trouver y ici, je dois faire y égale 70 divisé par 41, une équation classique. Et on trouve 1,7. On a la première partie du système, on a trouvé la solution y qui est 1,7. Dernière étape, on va chercher x maintenant. On va, dans notre système initial, on va remplacer dans l'une des deux équations pour trouver x. Et j'ai mon y égale 1,7 que j'ai trouvé, donc peu importe l'équation que j'utilise, je vais remplacer y égale 1,7. Alors moi, je l'ai remplacé dans la 1, hein, on peut très bien le faire dans la 2. Et je vais trouver ainsi x. Donc du coup, ça donne 3x, 3x, plus 7y, donc 7 fois 1,7, j'ai remplacé par la valeur y, égale 11. Je résous donc cette équation à une inconnue, donc facilement pour trouver la valeur de x. Ce qui donne donc 3x plus, donc 7 fois 1,7, ça donne 1,9, égale 11. Je vais faire passer le 11,9 du côté droit, ce qui me donne donc 3x égale donc 11 moins 11,9, ce qui donne moins 0,9. Ainsi, x, ça va être égal à
moins 0,9 divisé par 3. Ce qui donne donc moins 0,3. Et là, j'ai mes deux solutions, x et y. S égale, je commence par la valeur de x, moins 0,3, point virgule, 1,7. Voilà, cette vidéo pour cette méthode est terminée. À toi de voir si tu peux te l'approprier ou passer sur une autre méthode. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.